Vous êtes les bienvenus. Dans cet atelier, c'est un atelier où nous réalisons la pratique d'électricité de nos élèves de première année électricité. Alors, ils font quelques petits montages, mais l'objectif principal est qu'ils puissent arriver à réaliser les installations domestiques. Donc c'est ça l'objectif que nous attendons de nos élèves au niveau de la première année électricité. Ce qu'à la fin de l'année, ils doivent arriver à réaliser toutes les installations domestiques. Peu importe la complexité d'une maison d'habitation, ils doivent être capables de l'installer. Que les parents restent calmes, qu'ils soient tranquilles. Ils nous ont donné des enfants pour les former en électricité. Ils le seront après les 4 ans. Et le pays peut attendre quelque chose de ces enfants parce que c'est également un défi pour le pays. Beaucoup. Le pays doit attendre beaucoup de nos enfants parce qu'à ce jour, nous savons que sans électricité, rien ne peut marcher. L'électricité, c'est le moteur de tout développement. Là où il n'y a pas d'énergie, vous trouverez que rien ne marche là. Donc le pays doit beaucoup compter sur ses enfants ici. Oh, bienvenue messieurs. Ici, nous sommes dans notre atelier de coupe et couture. On l'appelle encore couture industrialisée. C'est une couture vraiment spéciale parce que nous avons des machines un peu spéciales. Comme nous avons la machine ici, c'est la machine qui confectionne des jeans. La machine confectionne des jeans des 3 coutures, comme vous pouvez le voir ici. C'est une machine qui confectionne les coutures des 3 coutures. Ça fonctionne avec 6 fils. Ici, nous avons notre machine. La machine, on l'appelle la machine piqueuse. C'est notre ami qui l'utilise souvent. Ici, nous avons la machine qu'on appelle Baby Look. C'est la machine aussi qui nous sert à faire des habits correctement pour soigner des habits très bien. Ici, nous avons aussi la machine qui se trouve ici. C'est la machine qui nous fait des jeans, qui confectionne des jeans. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la machine qui confectionne les jeans pareil. Ça confectionne comme ça. Ce sont des coutures de 2, donc ça fait des 2 coutures à la fois. Ici, nous avons la machine qui confectionne des boutons. Comme vous pouvez l'observer ici. Ici, nous avons des boutons. La machine qui a déjà confectionné les boutons pareil. C'est cette machine qui nous sert à faire comme ça. Ici, également, nous avons la machine qui confectionne des trainings. La machine ici confectionne des trainings, confectionne des varaises. Donc si vous avez besoin de varaises, c'est la machine ici qui peut nous servir pour le faire. Vraiment, c'est une très belle machine. Vraiment, je suis ravi aussi d'utiliser la machine ici parce que vraiment, c'est très spécial pour moi. Là-bas, nous avons aussi la machine piqueuse. C'est la machine aussi qui confectionne des vêtements. Ça confectionne vraiment très bien. C'est aussi très spécial pour moi de l'avoir utilisé. Ici, nous avons une petite machine. C'est la machine qu'on appelle la machine de la maison. Donc, c'est une machine qu'on utilise dans des maisons. Quand on a besoin d'utiliser quelques machines, on peut l'utiliser à la maison. La machine ici, c'est vraiment la machine très spéciale. C'est une machine à boutons, donc ça confectionne des boutonnières. C'est la machine qui peut fonctionner. Bon, si vous me permettez, je peux l'allumer. Vraiment, c'est vraiment très spécial la machine ici. Nous avons ici la manivelle. Donc, c'est vraiment... Vous voyez donc, je tourne notre manivelle et puis ça fonctionne directement. Ça aussi, les releveurs de fil. Ça se trouve ici, les releveurs de fil. Donc, une fois je pousse,
Le pied de biche aussi fonctionne directement. Vraiment, c'est une très belle machine. C'est une très belle machine, vraiment. Comme vous pouvez l'observer, ça ne dérange même pas. Vraiment, c'est bien. Et dès que ça arrive à la fin, ça s'arrête eux-mêmes. Vraiment, c'est vraiment du wow. C'est la machine aussi qui confectionne le Varese du Real Madrid. C'est la machine ici. Vraiment, c'est très spécial. C'est très spécial. C'est la machine qui fonctionne avec du courant. C'est vraiment spécial pour moi. C'est la machine qui confectionne le Varese du Real Madrid. Comme vous voyez la machine ici, pour moi j'ai surnommé cette machine. Moi, je l'ai surnommé Long Châssis. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Mais vraiment, c'est une belle machine. Ça confectionne des jeans, ça confectionne des tricots, ça confectionne des chaussures, ça confectionne des ceintures. C'est cette machine qui fonctionne. Donc, donc je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est du wow. Pour moi, utiliser cette machine, ça nous sert beaucoup vraiment. C'est une machine à pression. C'est une machine à pression. Si je peux augmenter la pression. Si je peux diminuer la pression. C'est comme je vais. Là, j'augmente la pression. Si vous pouvez observer ici très bien, nous avons quelque chose qui se trouve ici. C'est la machine à pression. Ici, j'ai des boutons. Vraiment, c'est une machine vraiment spéciale. La machine ici s'appelle la machine Tajima à une tête. Donc, nous avons plusieurs sortes de machines à Tajima, mais la machine que nous avons ici, c'est la machine qui nous sert à imprimer, à faire des décorations, à faire des logos, à faire des dessins avec des fils. La machine ici fonctionne avec 8 fils. Ça possède l'écran ici devant, comme vous pouvez observer. Si je clique ici, donc je sélectionne ce que je vais écrire. Nous avons des accessoires qu'on utilise pour cette machine. Cette machine, ça peut imprimer sur des chapeaux, sur des turchettes. Ça peut confectionner, ça peut également faire des logos. Comme par exemple, nous avons notre appareil ici. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui donc ça nous aide pour mettre des chapeaux, pour imprimer des chapeaux. Nous avons notre accessoire ici. Cet accessoire, c'est l'accessoire qui nous permet à faire des cagoules. Donc, je dois les mettre ici. Là, je dois les placer maintenant là-bas. Et quand je les place là-bas, je mets mon cagoule. Après, je vais lancer tout ce que je vais. Notre forme qui nous aide à faire des logos. Le forme ici nous aide à faire des logos. Donc, on doit placer les tissus ici. Après, on va mettre notre forme comme ça. Et après, on va sélectionner ce qu'on va sélectionner et on peut imprimer. Là également, nous avons notre forme qui nous sert à piquer sur des t-shirts, sur des habits. C'est les formes ici qui nous aident à les faire. On doit également les placer ici. Après cela, je pars chercher ce que je vais imprimer. Là, j'ai écrit Enfant du monde. Après cela, je sélectionne. Après avoir sélectionné, je sélectionne aussi le fil que je vais utiliser. Je sélectionne le fil numéro 4. On a dit que notre machine fonctionne avec 4 fils. 8 fils plutôt. Et là, j'ai sélectionné le fil numéro 4.
Après, je vais lancer. Là, je cherche là où l'écriture va se mettre. Après, je sélectionne. Ça doit d'abord faire ça doit lire là où l'image va se mettre ou là où l'écriture va se mettre. Notre machine a fini de confectionner directement. On a enfant du monde. Donc, pour ceux-là qui veulent faire des formations de qualité, nous avons déjà l'enfant du monde. Vraiment, c'est du waouh. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Nous, c'est Christophe Tchichougui. Nous sommes mécaniciens. Nous encadrons les élèves dans les cours de mécanique. Et ici, nous sommes dans l'atelier de mécanique spécialement ajustage. Nous apprenons aux enfants l'usinage de pièces à la main. Donc nous utilisons les outils à main pour usiner et fabriquer de petites pièces. Bon, les enfants s'habituent petit à petit parce que depuis le début, nous avons réalisé pas mal d'opérations, notamment le mesurage, les traçages, le pointage. Nous avons nous avons aussi fait le sciage, mais aussi nous avons travaillé ou nous avons fait l'allumage. Est-ce que c'était un besoin pour la société? Oui, c'est un besoin. Un technicien, un mécanicien en particulier, doit savoir comment usiner des pièces parce qu'il doit adapter de petites pièces, il doit monter des machines et pour monter des machines, les machines viennent avec peut-être les défauts d'usinage, mais ces mécaniciens-là, qui va monter cette machine, qui va assembler la machine, doit savoir comment usiner, comment adapter les pièces pour bien monter, pour le bon fonctionnement de la machine. En bref, qu'est-ce que vous dites aux parents? Nous disons aux parents de nous soutenir d'abord, parce que l'enfant est au centre de l'éducation et les parents, les enseignants doivent se mettre ensemble pour le bien de tous. Parce que la formation avec les parents ou les enseignants seuls, ça ne suffit pas. Donc à deux niveaux. L'autre niveau, c'est à d'autres parents de nous envoyer plus d'enfants parce que nous avons besoin de d'autres enfants, d'autres apprenants, parce que le pays aussi en a besoin. Le besoin du pays résulte dans la technique. Et si vous voulez, si vous voyez, notre pays souffre aujourd'hui de besoin de techniciens. Vraiment, les enseignements que nous sommes en train de donner à nos élèves, à nos enfants, cet enseignement d'informatique est vraiment très utile pour nos enfants. Dans le sens que l'informatique, monsieur le journaliste, vous savez que l'informatique actuellement intervient dans beaucoup de domaines de la vie actuelle. L'informatique intervient en mathématiques, en chimie, en biologie, en sciences de l'éducation. Dans beaucoup de domaines, l'informatique est présente. En tout cas, nous pouvons rassurer aux parents qu'ils ne se sont pas trompés en nous envoyant les enfants ici à l'École internationale Enfants du Monde, parce que la formation que nous sommes en train de donner aux enfants aujourd'hui va leur permettre de pouvoir avoir des notions solides, des notions de base en informatique, et pour pouvoir s'en sortir même dans leur vie professionnelle et si pas dans leur vie active. Bienvenue, chers messieurs, dans notre labo de construction. Ceci, c'est notre labo. Je voudrais vous préciser que ce labo, c'est un labo de haut de gamme parce que on n'en trouve pas ici. On n'en trouve pas. En RDC, il n'y a que à Kinshasa, au laboratoire national
de géotechnie qu'on trouve les appareils qui sont ici, mais nous en sommes dotés. Et je crois même que je ne me tromperai pas à dire que dans notre sous-région à l'est de l'Afrique, ça c'est un matériel haut de gamme qu'on ne trouve pas partout. Je vous en prie, je peux vous les présenter. Nous avons dans le fond une première machine qui est là-bas qu'on appelle triaxiale. Cette machine-là, très sensible, vous voyez, elle est pratiquement électronique. Elle a pour rôle d'étudier les forces qui s'exercent sur les structures d'un ouvrage. Et bien donc, principalement, ce que nous appelons les cisaillements. Elle a, comme vous le voyez, des accessoires qui sont de poids, avec lesquels on doit faire fonctionner la machine en question pour trouver des analyses géotechniques. Nous avons une seconde machine qui est là-bas. C'est une presse. Cette presse, son rôle, c'est d'analyser par compression les matériaux de construction. On peut, par exemple, là où on voudrait construire, on peut vouloir étudier les sols du lieu, voir si ce sol-là peut supporter le poids d'un pont ou d'un building. Eh bien, on va pouvoir utiliser cette machine. Et là, ces accessoires là-bas que vous voyez et qu'on va pouvoir utiliser dans cette étude-là. Ça, c'est le tamis électrique. Pour faire le béton, on a besoin de matériaux qu'on appelle les agrégats. Et ce tamis pourra nous donner ce qu'on appelle la granulométrie de ces agrégats-là. C'est-à-dire que dans un béton, il n'y a pas que les ciments, il n'y a pas que les sables, il n'y a pas que les concassés ou les graviers. Eh bien, cette machine-là va servir à nous donner en pourcentage la composition des agrégats pour un béton. À part ça, donc vous voyez, il a des accessoires, nous en avons ici. Ça, c'est ce que nous appelons dans notre terme séparateur des chutes. On va y jeter les matériaux et les matériaux vont se subdiviser dans les différentes sorties pour avoir des échantillons homogènes. Nous avons là des tamis, tout ça sont des tamis. C'est une machine qui, lorsqu'elle fonctionne, doit beaucoup bouger pour tamiser les matériaux. Enfin, nous avons le four qui est là, qu'on appelle étuve. C'est un four qui nous permet de sécher ou de chauffer certains échantillons avant de pouvoir les apporter en analyse à la presse ou au triaxial. Eh bien, ça c'est un four de très haute puissance et c'est là-dedans qu'il faut mettre des échantillons de matériaux à étudier, notamment les sols, pour qu'on les assèche et qu'ils soient secs ou chauds avant de les utiliser aux deux principales machines qui sont là. Oui, nos élèves en bénéficient. D'ailleurs, ce sont eux qui vont expliquer aux parents et à notre honoré promoteur comment la formation s'est faite ici. Je vous assure qu'avec ce qu'ils apprendront au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs études, nous ne ferons pas seulement que former des ingénieurs en bâtiment ou en construction, mais aussi un peu des géotechniciens. Voilà ce que je peux dire dans l'ensemble. Franchement, oui. Franchement, oui. Je vais vous dire quoi? Parce que, regardez, nous avons ici, par exemple, l'Office des routes qui se préoccupe de construire les routes pour le compte de l'État. Nous avons d'autres sociétés qui font aussi les routes et d'autres qui construisent. Mais ces machines, ils n'en ont pas. L'Office des routes, d'ailleurs, je crois qu'elle devrait venir chercher un partenariat auprès de nous, ou même les techniciens de géotechnique qui sont au musée géologique. Je crois que ces machines-là pourraient les intéresser. Voilà, ici maintenant nous sommes dans l'atelier de machines-outils. Donc c'est la salle de machines. Nous avons plusieurs types de machines ici. Nous avons les détours, nous avons la scie à bande, nous avons la fraiseuse, nous avons la tronçonneuse et nous avons la mêle qui est là. Ce sont des machines qui nous permettent de réaliser différents travaux. Notamment pour le tour,
réalise des pièces de révolution, c'est-à-dire des pièces cylindriques. Donc, on peut avoir une pièce de grand diamètre et avec le tour, on va diminuer ces diamètres pour avoir un petit diamètre. On peut réaliser des vis, c'est-à-dire on peut fileter. On peut arriver à trouer donc, des écrous et tout. Donc, on a beaucoup de travaux à réaliser sur le tour. C'est l'équipement principal d'un atelier de machines-outils. Nous avons deux types de tours. Donc, ce sont le même tour ce sont le même tour, les tours parallèles. Mais le premier, c'est une machine avec une commande numérique. Nous avons aussi la fraiseuse. La fraiseuse, c'est une grande machine aussi qui nous permet de réaliser les pans de filet, des rainures de cales. Ça nous permet de réaliser les roues qu'on appelle communément les engrenages. C'est sur cette machine qu'on va travailler. Nous avons des rainures de cales à réaliser. C'est sur cette machine. Maintenant, si on veut travailler, si on veut découper de pièces de grand diamètre, on peut venir sur cette machine. C'est une scie à bande qu'on peut communément appeler scie à ruban. C'est une machine aussi robuste qui nous permet de réaliser avec exactitude, sans beaucoup de bruit, ça fait son travail. Nous avons la petite machine ici, une tronçonneuse. C'est comme une meleuse, parce que ça travaille avec un disque, comme les disques de la meleuse. Ça nous aide à couper les pièces, surtout les tubes et les tuyaux. Nous avons cet engin ici qu'on appelle, on peut l'appeler grue, un engin d'élevage. Ça nous permet de soulever jusqu'à 2 tonnes, ça veut dire 2000 kg. Ça fonctionne avec un vérin à huile, un vérin hydraulique. Nous avons aussi, enfin, cette grande machine qu'on appelle mêle. Il nous permet de tailler des outils. Donc, il y a des outils qu'on utilise pour la fraiseuse, il y a des outils qu'on utilise sur le tour. S'il est déjà abîmé, c'est sur cette machine qu'on va venir le tailler pour qu'il soit encore utilisable. Bienvenue, messieurs les journalistes, bonjour. Ok. Ici, chez nous, vous êtes dans les laboratoires de mécanique générale. Dans la mécanique générale, nous avons l'automobile et les machines-outils ainsi que l'ajustage. Mais spécialement ici, nous avons l'automobile. On vous présente notre labo d'automobile. Ici, nous sommes devant la machine automobile pour des engins lourds, spécialisée pour ouvrir les pneus. On vient avec notre pneu pour l'engin lourd ou poids lourd. On roule ça ici. Nous avons les mandrils avec notre manette qui est ici. On les connecte ici avec les mouvements d'ouverture et de fermeture. Les mandrils s'ouvrent. On met les pneus, on les ferme. On ouvre les pneus, nous avons notre pied de biche ici. On ouvre les pneus, après avoir l'ouvrir, on vérifie s'il y a un problème. Si ça tourne rond, on a un problème. Si ça ne tourne pas rond, c'est un souci. On enlève les pneus, on enlève l'enveloppe et la jante. Ça, c'est pour enlever la jante. On rote. Voilà. Nous avons des machines pour vérifier si la jante est abîmée ou si c'est en forme. On vient avec la jante, on vient avec ici. Sur la machine ici, c'est numérisé. On monte la jante ici. Que ce soit pour l'engin lourd, pour l'engin léger, on vérifie ça ici, si ça tourne rond. Si ça tourne rond, on remet ici. On vient avec, on met de l'air sur les compresseurs. Nous avons les compresseurs, ça met de l'air. On vérifie
les kilogrammes. Si c'est 2 kilos d'air qu'on met, si c'est 5 kilos, on vérifie avec notre manomètre ici. On remet, on part remonter sur la voiture avec notre manomètre. S'il y a un souci, on a des pièces ici, des kilogrammes, des consommables, avec des kilogrammes ici. Si c'est 2 kilos, si la jante était inclinée, si ça ne tournait pas rond, on met les consommables ici pour que la jante puisse tourner rond. C'est sur la machine. C'est sur la machine. Avec les kilogrammes qui restaient, si ça ballottait, les pneus qui ballottent, ce sont des pièces qu'on remet pour que ça tourne rond. Des kilogrammes. On en a des pièces avec des kilogrammes. Ça, c'est 7 kilos. Ça, c'est grammes. Ça, c'est 100 grammes. C'est les plus gros pour les engins.